Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur le rendu interne dans Archicad, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au rendu esquisse dans Archicad. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Bien sûr, pour ceux qui veulent suivre le rendu interne sur Archicad. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rendu esquisse. Alors, le rendu esquisse, notamment, je vais montrer comment est-ce qu'on faisait pour arriver sur l'option de rendu photoréaliste dans Archicad. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais recommencer. Là, je vais fermer ici. Je vais venir dans documentation, je vais aller dans création d'image et puis je vais prendre option rendu photoréaliste. Donc, alors voici la barre de menu ici, c'est-à-dire que c'est ici qu'on peut faire une prévisualisation. C'est-à-dire que si je clique là, alors automatiquement le logiciel va se mettre à calculer l'image de synthèse qui se trouve ici. Alors, pour le rendu esquisse, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vous voyez qu'ici, il y a le mode scène. Le mode scène, ici, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir enregistrer les réglages que nous allons faire ici. Et maintenant, au niveau du moteur, c'est ici qu'on pourra choisir le type de moteur de rendu que nous voulons. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser beaucoup plus au rendu esquisse. Donc, nous allons prendre ce moteur de rendu ici. Alors, une fois que je prends ce moteur de rendu et que je lance la prévisualisation, alors vous vous rendez compte que automatiquement il y a cette image ici qui n'est pas en relation avec l'image qui se trouve ici. Donc ça c'est une image générique. Donc ça permet de visualiser le type de paramètres que vous faites sur le projet ou encore sur le dessin. C'est-à-dire qu'en fonction des paramètres que vous allez prédéfinir ici, vous pouvez avoir une prévisualisation ici. Alors, donc, vous pouvez également modifier les dimensions. Vous voyez qu'ici, nous avons pris des dimensions 800 par 500 pixels pour que le temps de calcul ne soit pas long. Ici, nous avons pris, par exemple, nous avons appliqué les limites de champ de caméra. C'est ça que vous voyez ici. Et là, je vais revenir au niveau des paramètres. Alors, ici, au niveau des paramètres basiques, vous voyez que avec le rendu esquisse, vous avez la possibilité de choisir le type de crayon. C'est-à-dire que vous pouvez décider de prendre par exemple un stylo feutre, un marqueur. Ça va dépendre et en fonction du type de stylo que vous allez prendre, vous allez avoir une prévisualisation ici. Bon, prenons par exemple le stylo feutre. Lorsque je prends le stylo feutre, je vais activer la prévisualisation ici. Et vous voyez que l'image ici sera un peu plus foncée. Donc vous voyez que les traits ici sont plus foncés et plus épais. Donc, en fonction du feutre ou encore en fonction du stylo que vous allez prendre, vous aurez une prévisualisation ici bien définie. Alors, je vais reprendre par exemple le tech crayon. Ici, vous voyez qu'ici on a les ombres qui sont activées, c'est-à-dire les archives vectorielles sont activées, nous avons les ombres portées activées et nous avons la transparence activée. Alors, c'est ici que ça devient beaucoup plus intéressant, notamment au niveau par exemple de l'intensification. Au niveau de l'intensification, vous avez par exemple l'anti-aliasing. Bon, si je vais par exemple lancer ce rendu ici. Là, je vais mettre par exemple la rigorosité à 50. Mettons par exemple là 50. Je vais laisser l'atténuation comme ceci. Et je vais lancer un rendu. Très bien. Donc, vous voyez qu'une fois que le rendu est terminé, si je zoome, donc vous voyez que lorsque j'ai augmenté la rugosité du papier, vous voyez que le rendu est beaucoup plus flou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grains. C'est parce que j'ai augmenté la rugosité. Donc si je réduis par exemple la rugosité, je mets à 0, ça veut tout simplement dire que j'ai un papier qui est lisse parce que la rugosité ça définit le type de papier. Donc, si je mets une rugosité par exemple à 0, ça veut dire qu'ici mon papier est lisse. Donc par conséquent, si je relance encore par exemple ce même rendu, vous allez voir que l'image de synthèse sera un peu comme celle-ci. Donc vous voyez par exemple qu'ici avec une rugosité par exemple qui est nulle, l'image est plus lisse et plus propre. Donc c'est en fonction des paramètres que vous allez par exemple définir que vous aurez le type de rendu que vous voulez. Donc vous voyez qu'ici je peux décider de modifier par exemple l'épaisseur des traits, c'est-à-dire que l'épaisseur des traits que je dessine avec, c'est-à-dire qu'ici vous pouvez décider d'augmenter comme de réduire l'épaisseur des traits. Ici par exemple vous avez la possibilité de modifier l'intersection des lignes. Ça veut dire que vous pouvez avoir des lignes qui dépassent au niveau des jonctions si vous augmentez énormément.
Et ici, au niveau de la distinction des lignes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des lignes ici qui sont un peu tordues. Donc, c'est en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous recherchez dans votre croquis, que vous aurez le paramètre, ou en gros que vous aurez les paramètres souhaités. Donc, une fois que vous aurez les paramètres souhaités, il va falloir juste enregistrer ces paramètres. Donc, ici, vous avez les paramètres sur les lignes d'hachus. Vous avez également les épaisseurs au niveau des hachus. Également, la distinction des lignes. Même chose avec les options des ombres. Donc, vous pouvez également paramétrer les ombres dans votre rendu esquisse. Donc, supposons par exemple que je vais venir ici au niveau de l'intensification. Ici, on a déjà la rugosité qui est à 0. Bon, maintenant, supposons que je vais enregistrer ces paramètres-ci pour avoir ce type d'image. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici à scène. Je vais mémoriser sous. Je vais donner un nom. Je peux mettre par exemple là tuto. Très bien. Je vais choisir. Je vais un peu agrandir ici. Très bien. Alors, je peux décider d'enregistrer par exemple dans scène basique. Vous voyez que dans scène basique, ici, voici les différentes scènes qui sont enregistrées dans le logiciel. Donc, je peux enregistrer tuto ici dans scène basique et je vais mettre mémoriser. Donc, vous voyez qu'automatiquement, lorsque je mémorise, voici ça ici, dans scène basique, le voici ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque rendu que je vais lancer, j'aurai automatiquement ce type de croquis ici. Donc, voilà un peu comment on essaye de paramétrer les rendus esquisses dans Archicad et j'espère que vous avez compris. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ciao!